Pour tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Bonjour à tous et bienvenue dans Classe Éco, l'émission qui décrypte l'économie avec des histoires qui nous touchent au quotidien. Je suis Rocco. Aujourd'hui, je vous emmène en voyage entre un fruit à l'odeur sulfureuse et une ligne de train ultramoderne. Vous vous demandez quel est le lien entre les durians, ces fruits à la réputation ambivalente, et le chemin de fer Chine-Laos. Accrochez-vous parce que cette histoire sent autant le soufre que la réussite économique. Le durian, souvent appelé le roi des fruits, est une curiosité gustative. Certains le détestent pour son parfum puissant, d'autres l'adorent pour sa saveur crémeuse et sucrée. Mais au-delà des goûts, c'est un fruit nutritif et longtemps très cher. Pourtant, depuis quelques années, son prix en Chine a considérablement chuté. Certains plaisantent en disant qu'on est entré dans l'ère de la liberté du durian. Ces fruits autrefois considérés comme un luxe est devenu accessible. Mais pourquoi? La réponse se trouve sur les rails. Les chemins de fer Chine-Laos, inaugurés en décembre 2021, est bien plus qu'une ligne ferroviaire. Long de 1035 km, il relie Kunming en Chine à Vientiane, la capitale du Laos. Un projet phare de l'initiative La Ceinture et la Route qui a changé la donne logistique en Asie du Sud-Est. Avant, transporter des fruits comme le durian prenait 5 à 7 jours, par la route ou la mer. Aujourd'hui, c'est 26 heures maximum. Écoutez M. Zhang de Huang, vice-directeur d'une société de logistique du Yunnan. Le transport routier était imprévisible. Embouteillage, intempéries, beaucoup de durians arrivaient abîmés. Aujourd'hui, le train a réduit le temps de trajet et fait baisser les coûts de manière spectaculaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les pertes de fruits sont passées de 15% à seulement 5% et le coût du transport a chuté de 60%. Et ce n'est pas tout. Les conteneurs réfrigérés maintiennent une température constante de 13 degrés Celsius tout au long du trajet, de quoi préserver la fraîcheur de ces fruits fragiles. Du coup, les durians arrivent plus vite, en meilleur état et bien moins chers. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le durian n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Bananes, mangoustans, fruits du dragon, j'en passe. Aujourd'hui, plus de 2000 tonnes de fruits tropicaux transitent chaque jour par ces corridors ferroviaires. Rien que pour les durians, fin août dernier, plus de 150 000 tonnes avaient déjà été importées, une hausse de 90% sur un an. Et les échanges ne sont pas à sens unique. Pendant que les fruits tropicaux montent vers le nord, les légumes chinois, comme les céleris, les brocolis ou la salade, descendent vers le Laos. Des produits très appréciés là-bas, surtout pendant la saison des pluies où la production locale ralentit. Témoignage de Aïe, une commerçante laotienne. Avant, pendant la saison des pluies, c'était difficile de trouver certains légumes. Maintenant, le train nous approvisionne régulièrement. Les légumes chinois ont enrichi notre alimentation et nos affaires. D'un fruit qui sent fort à un train qui va vite, cette histoire est bien plus qu'anecdotique. Elle symbolise comment une infrastructure moderne peut transformer les marchés, rapprocher le peuple et créer de nouvelles opportunités économiques. Aujourd'hui, près de 3000 types de marchandises transitent par cette ligne, contre 500 au départ. 60 millions de tonnes de fret transportées au total, dont 14 millions transfrontalières.
Le chemin de fer Chine-Laos n'est pas juste une voie ferrée. C'est un pont économique, frais et parfumé. C'est la fin de cet épisode de Classico. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager l'épisode autour de vous. À très bientôt pour de nouveaux récits économiques.